Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Capricorne pour son joli mois de juillet. Eh bien, on vous parle de renaissance avec la féminité sacrée. On vous dit tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse, à un dépassement de soi. Donc il va falloir, pour ce mois de juillet, vous dépasser, car il y a des événements qui vont arriver au cours de ce mois, qu'ils soient confortables ou non, en tout cas, vous amèneront vers une transition, quelque chose de peut-être plus équilibré pour vous, malgré tout. Ensuite, nous avons eu 2 cartes pour vous avec les oracles, les portes de l'intuition. On vous dit de reprendre votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc reprendre sa place. Et ensuite, on parle de transmutation au cours du mois. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc il va falloir vous écouter. Et ensuite, avec la sagesse du colibri, nous avons eu la magnifique carte. Un ciel dégagé à l'horizon. Donc fin du mois, voilà. La tempête est passée, mon cher. Que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Voilà. Donc voilà, il y aura des petites crises, voilà, pour arriver à des solutions. Avec le petit Mudra, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Vous pourrez le faire à tête reposée chez vous calmement. Il est question d'écouter sa voix intérieure. Donc voilà, il va falloir vous écouter, faire ce qui est le mieux pour vous. Et on vous parle de pardonner. Voilà, et nous allons passer à la lecture de la carte. Et après, nous passerons sur le général avec le tarot. Donc, je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. C'est parti pour la lecture. Loin d'être un long fleuve tranquille, la vie vous entraîne dans ses aventures. Vous voilà à un tournant majeur de votre vie. Les remises en question peuvent être nombreuses. Tout semble en plein chamboulement. Un peu perdu, peut-être submergé, ou bien animé par le sentiment d'être seul et désorienté. Vous ne voyez pas forcément où cela vous mène. Vous vous sentez en plein cœur d'une impasse. Face à cette période de vie un peu tumultueuse ou sans perspective rassurante, vous cherchez une certaine sécurité, un signe qui pourrait ne plus vous faire douter. Et pourtant, toutes ces émotions, tous ces changements annoncent une transition vers le renouveau. Première pierre de votre bonheur futur. En effet, le quotidien laisse souvent place à une routine éteignante, qui vous éloigne du fondement propre de la nature, de votre nature profonde, mais aussi de vos joies et de vos rêves. Certes, les habitudes sont gages d'une certaine sécurité, mais elles vous détournent de la vie en elle-même, qui devient étouffante, voire sans saveur dans la durée. Car la vie est faite de mouvements, d'évolutions et de bouleversements du quotidien. La vie est un chemin initiatique sur lequel vous arpentez les défis. Vous dépassez vos blocages, vous surmontez vos peurs. Vous vous ouvrez à de nouvelles expériences riches en savoir. Elle est faite pour vous grandir, vous accomplir, vous passionner. Aussi, après tant d'années engluées dans un quotidien parfaitement maîtrisé, il est naturel, lorsque le renouveau arrive, de ressentir une déstabilisation profonde. Ces agitations suscitées sont comme un réveil en trompette et tambour, déboussolant votre paix intérieure. Peut-être avez-vous peur que cette nouvelle vie ne vous offre pas ce que vous escomptez, vous mettant ainsi dans un état d'insécurité et de non-confiance. Ou alors serait-ce la peur de l'inconnu, la peur de ne plus contrôler votre existence qui vous tétanise? Ou encore, se pourrait-il qu'une mémoire transgénérationnelle remonte à l'époque de la chasse aux sorcières, vous prive du plaisir et de la joie d'exprimer
celle que vous êtes vraiment ou celui que vous êtes vraiment. Si les peurs s'invitent sur votre chemin, accueillez-les et prenez le temps de comprendre l'histoire qu'elles racontent au fond de vous. Puis, prenez une grande bouffée d'air frais et chevauchez vers l'inattendu en ayant confiance en vos aptitudes et en vos capacités d'adaptation. Car ce qui est certain, c'est que demain ne sera plus jamais comme aujourd'hui. Même si vous ne percevez pas encore ce qui s'annonce, l'univers ne dévoilant pas tous ses secrets, soyez certain ou certaine que chaque pas que vous entreprenez vers demain est comme un chemin juste avant l'aube, là où la lumière n'illumine pas encore la voie. Seul votre cœur sait et nourrit vos pas, telle une chandelle à bout de bras. Mais soyez rassurés, soyez assurés, le chemin que vous entreprenez est le bon. Après cette période remuante, la renaissance et le renouveau pourront s'ancrer dans votre vie, tel un printemps revigorant et plein d'espoir. Waouh, magnifique message pour vous. Waouh. Donc vous voyez que ces obstacles, enfin si on peut appeler ça des obstacles, seront bénéfiques pour vous. Donc nous allons continuer avec, tout d'abord, eh bien, l'état d'esprit. J'ai demandé quel allait être votre état d'esprit. Donc pour certains, eh bien, on vous parle de la spiritualité. Donc la foi, la purification, la prière. Peut-être que vous avez besoin d'être entendu sur certaines choses, de parler de certaines choses. Ensuite, quel va être votre besoin? Eh bien, dans le besoin, ça nous parle de parler. Oups. Il va être question de parler, de dire les choses. Voilà, de verbaliser, de communiquer. Et il va falloir extérioriser. Voilà. Même si des fois ça fait pas plaisir pour l'autre personne, mettez-y les formes, dites les choses. Pour déjà vous libérer, quoi. Ensuite, quel va être votre conseil au cours du mois de juillet? Eh bien, il est question pour vous de faire une pause. La pause s'impose. Une invitation ou plusieurs invitations, des amitiés, voire du monde, de loisirs, de prendre le temps. On prend comme le temps d'un café, on prend du temps. Voilà. C'est parfait. Et nous passons à la partie, eh bien, avec le tarot. Donc, au niveau du tarot, il y a quand même pas mal d'épées et de deniers. Donc, ça va nous parler de clarté mentale, de communication honnête et parfois peut-être de conflits ou de situations difficiles pour ce mois de juillet. Et ensuite, de deniers. Donc, signe de stabilité, de croissance matérielle ou peut-être des difficultés à la gestion des ressources. Eh bien, nous allons savoir ça de suite. On vous parle d'esprit pratique, méthodique. Vous allez être dans la patience pour certaines choses par rapport à votre travail. On parle de travail acharné, c'est un peu comme la routine, mais c'est régulier. Et vous allez être très efficace. Par rapport à quoi? Eh bien, il va être question de donner votre avis ou votre opinion, de défendre une cause, d'être totalement orienté vers votre objectif et ne pas hésiter à frapper un grand coup pour l'atteindre si besoin est. En tout cas, vous allez être dans l'ambition et la détermination à réussir quelque chose. Suite à ça, on vous parle qu'il y aura quand même du partage. Vous allez être quand même ce mois-ci dans le partage, le don, les cadeaux. Vous montrez vraiment charitable et généreux avec vos proches et votre entourage, ceux que vous aimez. Vous allez être en fait pas dans le trop donné, juste dans l'équilibre et la justesse matérielle. Voilà. Ensuite, on vous parle de stabilité, d'abondance, de discipline. Et Et ensuite, on vous parle on a le roi d'épée et la reine d'épée. Donc, on parle d'intelligence, d'esprit,
de vivacité. Agir pour l'équité, dire la vérité, réfléchir et penser pour soi. D'être plutôt dans la réflexion que dans l'émotion. Mais comme là en plus c'est un couple, alors ça parlera certainement pour un couple. On parle de rivalité, positive ou négative, qu'il y aura au cours du mois pour certains couples, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, qu'il y aura des conflits, des affrontements, des disputes. Donc il y aura des choses à régler sur le domaine affectif, car on parle de jalousie, voire même, je dirais, de codépendance ou d'amour étouffant. Donc voilà, il y aura des choses à régler, parler et dire ce qui ne va pas, afin d'améliorer la situation. Ensuite, nous avons des correspondances par rapport à la maison. Donc, vous allez recevoir des correspondances, c'est-à-dire des appels téléphoniques, des mails, du courrier dans la boîte aux lettres, par rapport au foyer, la famille, voilà, aux fondations de quelque chose. Ensuite, on parle de santé et de projection. Donc, par rapport à la santé, on vous dit que vous vous projetez pour retrouver cet équilibre qui n'est plus trop présent. Même si vous gérez très bien les choses, ça vous paraît quand même insatisfait. Voilà, il manque des choses. C'est pas vraiment comme vous voulez. Ensuite, on parle de chance par rapport à l'hérédité. Donc, il y a une chance, une réussite, quelque chose de positif, des possibilités, ou même un coup de pouce, de l'aide pour certains. Par rapport, on parle des ancêtres, les origines, le passé lointain, la transmission de quelque chose. On va vous transmettre quelque chose, ou alors un héritage, une succession. Ça peut parler de patrimoine. Et bon, ça nous parle du soleil. Le soleil et de la planète Saturne. Donc, samedi, dimanche, ça pourrait être un samedi ou un dimanche. Voilà, qu'il y aurait ce petit coup de chance. Ensuite, on vous parle qu'il y aura une clé, une solution. Alors peut-être vraiment, on vous donne de l'argent ou un bien familial, quelque chose. On parle d'être aussi dans la maîtrise de la situation et acteur de sa destinée. Suite à ça, eh bien, il y aura une période de latence. On parle de temps, de conjoncture, d'époque, de durée, de limite, de moment, de patience. Toujours avec la planète Saturne, qui est le samedi. On va essayer de vous faire culpabiliser ou des reproches par rapport à l'argent, justement. Et cet argent, pour vous, c'est comme un rêve. Ça va vous aider à créer vos aspirations, un idéal, un désir, des rêves que vous avez envie de mettre en place par rapport à cet argent, ce gain. Ensuite, on parle qu'il y aura une coupure, une rupture ou un détachement par rapport à un homme, donc un père, un époux, un fils. Et vous allez vous replier sur vous-même par rapport à ça. Donc, peut-être qu'il faut justement éviter de se replier et parler des choses. Ensuite, en ce qui concerne le commerce, les affaires immobilières, en tout cas le travail, les négociations en cours, les projets en cours ou en cours d'exécution, on a la carte du trafic qui nous parle de commerce, de trafic, que ça bouge, de banque, d'avocats. Par rapport à ça, on parle de la maladie. Alors, je pense que c'est la maladie sociétale actuelle où, en ce moment, c'est compliqué. Donc, si vous voulez acquérir un bien, demandez par exemple à la banque peut-être un crédit, ou ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, par rapport à ce qui se passe actuellement. On parle de décisions arbitraires ou d'être dans le sacrifice, ou voilà. Donc, peut-être, je dis bien peut-être qu'il y aura un refus. Mais vous avez la carte de l'intelligence, c'est-à-dire que vous allez chercher à vous renseigner par rapport à cette chose que vous ne pouvez pas mettre en place ou qu'on vous bloque. Eh bien, vous allez avoir l'intelligence de
au niveau de la connaissance donc du savoir, donc, puisque nous avons la carte du livre et des bougies, c'est un livre et des bougies, donc il y a un éclairci par rapport à des choses, des papiers que vous allez lire pour vous documenter et savoir par quels moyens vous pouvez faire en sorte que les choses évoluent. Et après ça, eh bien, vous avez la carte de l'amour et de l'affection, donc par rapport à quelque chose qui vous fait très envie. Et c'est très, très positif. Et après, on vous parle de plaisir, tout ce qui rend la vie agréable. Donc, je pense que vous allez arriver en fin de mois à trouver des solutions, à vous renseigner, vous documenter pour accéder à ce qui vous tient à cœur. Si c'est pour un crédit, si c'est pour autre chose, hein, eh bien, vous allez faire le nécessaire afin de trouver les solutions pour arriver à vos fins. Comme le phénix, on renaît de ses cendres. Parfait, parfait. Et nous allons passer maintenant à la partie sentimentale. Donc, eh bien, pour certains, Capricorne, ça ne parlera pas, ne prenez que ce qui vous parle. On parle de blessures. Il est question de blessures. Suite à ça, par rapport à un mariage, effectué ou pas encore. Bon, je pense que c'est peut-être effectué déjà. Mais on dit qu'après, c'est la routine en fait. Comment vous dire que vous vous faites un peu... Alors, la routine, on aime bien parce que quelque part, ça nous sécurise. On se sent protégé, on se sent... Mais en même temps, hein, faut dire ce qui est. Ça fait caguer. Et malgré cette routine, il y a quand même pas mal de sincérité, de... Voilà. Donc, on parle avec son cœur. La main sur le cœur, on parle avec son cœur. Et on le dit, j'en ai marre de cette routine. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Voilà, on discute, on dit les choses. Donc, pour vous, il va être question, pour ce mois, d'être dans la souplesse, professionnellement, sentimentalement ou familialement. Voilà. Soyez souple comme cette jolie ballerine. Un peu de souplesse. Et ensuite, on vous parle du passage. Vous allez devoir emprunter ce pont. Le passage. Et nous allons lire le message de cette carte. Pour vous, mes amis. Donc, ça nous dit la réponse. Vous vivez une période trouble. Vous devez vous frayer un chemin vers une nouvelle étape de votre relation, plus saine et apaisée. En couple, si vous réussissez à venir à bout de ces épreuves, il en résultera une relation plus solide. Célibataire, des incompréhensions entre les envies et les besoins de chacun pourraient aboutir à une impasse. En revanche, si vous parvenez à les aligner, une relation pleine de promesses s'offrira à vous. Voilà votre petit message. Ensuite, on vous dit, donc pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, tromperie, adultère ou bien méfiance, quelqu'un porte le masque. Donc c'est pas forcément une tromperie ou un adultère. Ça peut, mais pas forcément. Ça dit aussi qu'il y a un masque quand même. Donc par rapport à ce masque, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous parle pourtant d'amour véritable, donc c'est peut-être pas, voilà, de la tromperie, mais c'est peut-être parce qu'on ne dit pas les choses, on cache les choses. Donc il est question d'amour véritable, d'affection et d'amour inconditionnel. Donc peut-être qu'il va falloir, comme on l'a vu ici, plus communiquer. Ensuite, il risque d'y avoir le retour d'un ex-partenaire ou un flashback. Oui, voici la réponse à votre question. Amour éphémère, amour passager, flirt par rapport à un ex-partenaire. S'il venait, l'ex-partenaire, sachez que ce serait pas bien parce que du coup, ça créerait de la rivalité, voire un triangle amoureux. Donc attention à vous. Voilà. Nous passons donc aux heures miroirs pour vous. Quels vont être les messages pour les Capricornes et leur mois de juillet?
Ok, nous avons 3 petits messages pour vous. Qui vous dit? L'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. Ouh, une bonne nouvelle. Cool. Le commencement. 1h11. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Voyez, je pense que fin de mois, mi-mois, fin de mois, vous aurez des éclaircies. Et on vous dit dans l'oreille, je suis là pour t'aider à surmonter tes peurs et tes doutes. Je te donne le courage de vivre plus sereinement. Entends mes messages et surmonte le stress du quotidien. Voilà. N'oubliez pas, contorsionniste ce mois-ci, mes amis. Et c'est parti avec la sagesse amérindienne. On va demander les énergies du Capricorne pour son mois de juillet, s'il te plaît. Merci, merci. 2 petits messages, c'est parti. Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Et oui, avec la carte du « Où est-elle? Mais où est-elle ?» Voilà, tiens. Tout changement confortable ou inconfortable amène à une nouvelle sagesse. Maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de la lumière. Petit message subliminal. Voilà, en tout cas, je me suis régalée à faire votre tirage. Il y a de belles choses quand même. Hein, quand même. Voilà. Mais il y a des épreuves. Voilà, du changement qui arrive pour vous, confortable ou moins confortable. Mais ça vous amène vers quelque chose de nouveau et de mieux pour vous, pour être plus aligné et en accord avec vous-même. Donc, c'est plutôt bénéfique. Et bien sûr, moi en tout cas, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker afin que je sache si la vidéo vous a plu, si vous vous y retrouvez, à me laisser un petit message, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour toute consultation privée, n'hésitez pas à me contacter à Ange Esthétique Oracle pour une consultation privée. Voilà, je vous souhaite un agréable mois de juillet. Et faites comme le phénix, renaissez de vos cendres. À bientôt.